Dans cette vidéo, on va voir comment repérer un point sur le cercle trigonométrique. Donc, on rappelle, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 muni d'un sens de parcours positif. Alors, on va voir déjà comment on fait sur une droite graduée. Donc, pour une droite graduée, on veut repérer n'importe quel point M à partir d'un nombre. Donc, il nous faut un point origine. Donc, ici, c'est A1 associé au nombre 0. Après, il nous faut une unité pour graduer correctement la droite. Donc, par exemple, ici, ça serait ce point associé à 1. Et une fois qu'on a 0 et 1, on a tous les autres points associés à tous les autres nombres. Alors, ici, donc, je suis dans le sens positif. C'est de la gauche vers la droite, puisque j'ai placé mon point unité ici. Et puis, de la droite vers la gauche, ça sera le sens négatif. Si par exemple je veux le point image de moins 1, alors je vais sur la gauche, je fais une longueur de 1 pour le segment, A1', mais comme j'ai fait le parcours dans le sens négatif, M' est associé à moins 1. Après, je peux faire n'importe quelle valeur, 3,77 ça me donne ce point-là, moins 3,45 c'est ce point-là, etc. Ça c'est pour la droite graduée. Pour le cercle trigonométrique, ça sera le même principe. Il faut un point image, un point origine plutôt, A, associé à 0. Et en fait, c'est le parcours par rapport à A qui va donner le nombre associé à M. Ici, par exemple, c'est 0,68. Parce que pour aller de A vers M, on a fait le parcours positif. Si je vais dans l'autre sens, parcours négatif, ici, M se retrouve en bas, moins 0,96. Ça veut dire que l'arc de cercle a une longueur de 0,96. Mais comme j'ai fait le parcours dans le sens négatif, on va dire que M est l'image de moins 0,96 ou est repéré par moins 0,96. Alors, si on place 1, donc là, ça veut dire que on est parti dans le sens positif et qu'on a fait une longueur de 1 pour l'arc AM. Alors, on a vu que si l'arc AM a une longueur de 1, l'angle au centre, ici représenté, vaut 1 radian. C'est la définition du radian, environ 57 degrés. Et puis, je peux placer en moins 1. Voilà, à peu près. Ici, l'arc de cercle vaut environ moins 1 plutôt, c'est une longueur, donc c'est positif. Le radian, ici c'est 1 radian, 1,02 radian. Et puis, on est dans les négatifs, on a fait le sens de parcours négatif, donc M est l'image de moins 1. Alors, on va montrer qu'en fait, tous les points admettent une infinité de valeurs, sont associés à une infinité de valeurs. Si je prends le point origine, par exemple, le point A, il est associé à x égale 0, c'est marqué ici. Mais si je fais un tour complet, alors sur la droite, si je vais à 2π, M' et A1 sont différents. Par contre, sur le cercle, comme le périmètre du cercle c'est 2π, M est confondu avec A. Donc A est repéré à la fois par la valeur 0, mais aussi par la valeur 2π. Si on indique 2π, on retrouve le point A. Et puis, on aurait pu faire dans l'autre sens. On part de A, on rejoint A en faisant un tour complet, mais comme on a pris le sens négatif, c'est moins 2π. Donc, A est aussi associé à la valeur moins 2π. Donc A a déjà trois valeurs, 0, moins 2π, 2π. Mais on peut faire autant de tours qu'on veut. Donc, A est associé à une infinité de valeurs. Alors, on va voir d'autres points intéressants avant de passer aux configurations particulières. Alors, le point du haut, c'est un quart de tour. Mais un quart de tour, c'est une longueur d'arc. Donc comme le tour complet, c'est 2π, 2π divisé par 4, ça fait pi sur 2. Ça veut dire que l'angle au centre vaut aussi pi sur 2 radians. La longueur AM sur l'arc de cercle vaut pi sur 2 unités de longueur. Donc si le rayon vaut 1 cm, ça vaut pi sur 2 cm. Et puis l'angle, comme le tour complet c'est 360 degrés, le quart c'est 90 degrés. Donc c'est un angle droit. Voilà, donc pi sur 2 radians, on sait aussi que c'est 90 degrés.
Donc le point M, ce qui nous importe, c'est le point M. On est passé dans le sens positif. À partir du point A, on a fait une longueur de pi sur 2 sur l'arc. Donc M est associé à pi sur 2. Comme M' ici sur la droite. Mais on aurait pu faire dans le sens opposé. Donc là, on va dans les négatifs, on va dans le sens négatif. Et on est obligé de faire 3/4 de tour. Et donc on se retrouve avec moins 3 pi sur 2. Le point M', lui, est complètement différent du point associé à pi sur 2 sur la droite, mais pour le cercle, pi sur 2 ou moins 3 pi sur 2, ça donne le même point. Et puis, on aurait aussi pu faire un tour de plus. Donc là, j'ai déjà pi sur 2, mais je refais un tour de plus et je retrouve le même point qui a pour valeur, donc aussi, enfin qui est associé à la valeur 5 pi sur 2, puisqu'on fait 5, on a fait 5/4 de tour en partant du point A. Donc déjà ce point a également 3 valeurs possibles, pi sur 2, moins 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Alors maintenant on va s'intéresser au point opposé au point A. Donc je pars du point A et je fais un demi-tour. Et là ça me met même exactement la bonne réponse, pi, parce que l'arc de cercle c'est le demi-cercle, et comme le cercle a pour longueur 2π, le demi-cercle a pour longueur pi. Donc M, ce point-là, est associé à pi. Mais j'aurais très bien pu le faire dans l'autre sens, en partant de A. Et bien sûr, c'est aussi un demi-tour, mais dans le sens négatif, donc c'est moins pi. Donc moins pi ou plus pi, ça va me donner le même point par rapport à A. C'est le point diamétralement opposé. Alors, rien n'empêche de faire des tours supplémentaires. Donc 3π, moins 3π, 5π, moins 5π, ça donnera le même point. Et puis le dernier point intéressant, le point du bas. Donc ici, dans le sens négatif, le plus court chemin, ça me donne moins pi sur 2. C'est une première valeur pour ce point. Mais si je veux aller dans le bon sens, pi sur 2, 2 pi sur 2, et je m'arrête ici, 3 pi sur 2. Donc déjà deux valeurs pour ce point-là. Mais bien sûr, il y en a également une infinité. Alors généralement, les valeurs qu'on préfère, c'est les valeurs avec le plus court chemin. Donc là, le chemin est trop long. Dès qu'on dépasse un demi-tour, le chemin est trop long. Donc on va essayer dans l'autre sens. Voilà, le chemin est plus court. Et donc c'est associé à moins pi sur 2. Donc on dira que moins pi sur 2 est la mesure principale du point M sur le cercle. Mais peu importe, si vous donnez moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2, vous devez retrouver le même point. Donc maintenant on va voir des configurations usuelles. Alors dans toutes les configurations, on prendra un point de départ M. Ensuite on fera le symétrique de M par rapport à l'axe vertical, ça donne N. Ensuite le symétrique de M par rapport à l'axe horizontal, ça donne Q. Et puis le symétrique de N par rapport à l'axe horizontal, ça donne P. On ne va pas entrer dans les détails, mais ça veut dire que M, N, P, Q, c'est forcément un rectangle. Et MP et NQ, les deux diagonales, sont deux diamètres du cercle. Donc ils ont pour centre le centre du cercle. Le centre de ce rectangle, donc l'intersection des deux diagonales, c'est le centre du cercle trigonométrique. Alors pour la première configuration, on va prendre pi sur 4. Donc la moitié de pi sur 2. Pi sur 2, on sait que c'est 90 degrés. Pi sur 4 radians, c'est 45 degrés. Donc ici, on a un angle de 45. Donc également ici, puisque comme ça fait 90, ici ça fait aussi 45. Alors là, on a pi sur 4, ça veut dire que la longueur de cet arc, c'est pi sur 4 unités de longueur. Pi sur 4 cm, si vous voulez, si le rayon vaut 1 cm. Donc 45 degrés, c'est pi sur 4 radians, mais à ne pas confondre avec la longueur de l'arc. Il se trouve que c'est la même valeur, mais ce n'est pas la même unité. Alors, on va essayer de trouver pour n, p et q les valeurs associées sur le cercle trigonométrique. Donc, pas oublier, dans ce sens-là c'est plus, dans ce sens-là c'est moins. Donc, plus pi sur 4. Là, j'ai encore pi sur 4, on retrouve pi sur 2. Je rajoute pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Autre façon de voir, par symétrie, ici vous avez
pi sur 4. Donc on fait pi moins pi sur 4 puisque n est avant pi. Donc ça fait pi moins pi sur 4, 4 pi sur 4 moins pi sur 4, 3 pi sur 4. Alors on peut continuer. Pi sur 4, 4 pi sur 4 pi. Là on a encore par symétrie pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. 6 pi sur 4, ça fait 3 pi sur 2. C'est une autre façon de repérer ce point. Et je recommence 7 pi sur 4. Je vérifie quand même. Là, j'ai encore pi sur 4 par symétrie. 7 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 8 pi sur 4. 2 pi, c'est bon, puisque là, je sais que ce point-là, il est repéré par 0, mais aussi par 2 pi. Alors, pi sur 4 et 3 pi sur 4, c'est les mesures principales, parce que c'est le chemin le plus court en partant de 0 pour arriver à m et à n. Par contre, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4, ce n'est pas les mesures principales de P et Q. Il faut aller dans le sens négatif pour trouver les mesures principales. Donc si je pars de 0 ici, ça fait moins pi sur 4, puisque je fais pi sur 4 pour la longueur de l'arc, mais dans le sens négatif. Donc une autre possibilité pour repérer Q, c'est moins pi sur 4. Je continue, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Donc pour P, c'est moins 3 pi sur 4. Ou bien, c'est le symétrique de n. Donc pour aller de 0 ici vers n, on fait un parcours de longueur 3 pi sur 4. Donc même chose pour aller de 0 à p, puisque c'est symétrique par rapport à l'axe horizontal. Mais là, on est passé dans le sens négatif, donc moins 3 pi sur 4. Même chose pour moins pi sur 4. Il suffit de regarder la symétrie par rapport à m. Donc voilà une première configuration. Alors, j'ai oublié de dire, par contre, pour cette configuration, c'est effectivement un rectangle, mais c'est plus qu'un rectangle, puisque là, comme vous avez 45, par symétrie, maintenant, là aussi, vous avez 45. Donc là, vous avez un angle de 90. Donc les diagonales, non seulement se coupent en leur milieu, sont de même longueur, mais sont perpendiculaires. Donc MNPQ, c'est un carré. Alors, deuxième configuration, c'est le même principe. On part d'un point N, et puis après, on fait les symétriques par rapport aux axes, et on obtient un rectangle. Les diagonales sont encore deux diamètres du cercle. Donc ici, M, j'ai choisi pi sur 3. Donc la longueur de l'arc ici vaut pi sur 3. On est parti dans le sens positif. Donc plus pi sur 3. Alors pi sur 3 radian, c'est 60 degrés. Donc c'est l'angle qui est ici. Donc là, on va faire directement les symétries. Là, vous avez moins pi sur 3, puisque c'est le même parcours, c'est la même longueur de parcours pour aller de 0 vers m, 0 vers pi sur 3 ou de 0 vers q. Mais là, on est dans le sens négatif. Alors, le plus compliqué, ce serait peut-être n. Alors, il y a deux premières possibilités. La plus simple, ici, c'est pi sur 3. Mais comme on est avant pi, c'est pi moins pi sur 3, donc 2 pi sur 3. Mais comme on a partagé en 3, là aussi, entre m et n, c'est aussi pi sur 3. Donc tous les angles valent 60 degrés. Cet angle-là et cet angle-là. Donc on a partagé le demi-cercle en 3. Donc on pouvait faire 0, une fois pi sur 3, 2 fois pi sur 3, 3 fois pi sur 3. Ensuite, pour le point P, on va faire comme pour Q, on va prendre le symétrique de n, donc on va faire moins 2 pi sur 3. Puisque c'est la même longueur pour aller de 0 à n ou pour aller de 0 à p, mais dans deux sens différents. Alors pour p, j'aurais très bien pu garder le sens positif, donc pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3. Donc c'est une autre valeur pour p, associée à p, 4 pi sur 3. Je continue, 5 pi sur 3. Je continue, pi sur 3, ça fait 6 pi sur 3, mais 6 pi sur 3, c'est 2 pi, ce qui est normal, puisque le périmètre vaut 2 pi. Donc voilà comment repérer les points M, N, P, Q associés à la valeur pi sur 3. Dernière configuration, cette fois-ci, M est associé à la valeur pi sur 6. Alors pi sur 6, c'est 30 radians. Pi sur 6
radian, c'est 30 degrés, plus exactement. Parce que, alors, s'il y a une valeur à retenir, c'est pi radian égale 180 degrés. C'est plus simple que 2 pi radian égale 260 degrés. Alors, ça veut dire qu'ici, l'angle vaut 30 degrés. Là encore, on a fait les symétriques. Là encore, on trouve un rectangle MNPQ. Et là encore, les deux diagonales de ce rectangle, ce sont deux diamètres du cercle trigonométrique. Alors ici, pi sur 6, on fait la même chose que tout à l'heure. Là, ça veut dire que les deux arcs que je dessine ont pour longueur pi sur 6. Là, on est avant pi, donc il faut faire pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Alors pourquoi est-ce qu'on fait pi moins pi sur 6? C'est parce que si vous faites 5 pi sur 6 plus pi sur 6, dans le sens positif, vous retrouvez pi. Alors, par symétrie, là, on va avoir moins pi sur 6, et là, moins 5 pi sur 6. Et d'ailleurs, on peut vérifier que pour passer de Q à N, il faut 5 pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait 6 pi sur 6, ça fait pi. Ça veut dire qu'on a un demi-cercle ici. Ce qui prouve bien que la diagonale NQ passe par le centre du cercle trigonométrique. Alors, donc moins pi sur 6, moins 5 pi sur 6, j'aurais pu garder des valeurs positives en parcourant dans le sens positif. Pi sur 6, 5 pi sur 6, je rajoute pi sur 6, ça fait 6 pi sur 6, c'est pi. Je rajoute encore ici pi sur 6, ça fait 7 pi sur 6. Je continue. Alors là, le plus simple, ce sera peut-être ici de faire 2 pi. Et comme ici, j'ai pi sur 6, mais que je suis avant 2 pi, dans le sens de parcours positif, je fais 2 pi moins pi sur 6, ça fait 11 pi sur 6. Parce que si je rajoute pi sur 6, ça va me faire 12 pi sur 6 de pi. Donc voilà comment on peut repérer MNPQ dans ce cas de figure.